La décennie des années 70 est particulièrement formatrice pour les Scorpions. Au début de la décennie, le groupe arpente l'Allemagne au volant de sa vieille Mercedes. À la fin, il joue devant plus de 300 000 personnes pour son premier concert aux États-Unis et bénéficie d'une renommée mondiale. Entre les deux, beaucoup de changements, des arrivées, des départs, des concerts, un succès qui monte crescendo et quelques pépites artistiques que l'on aime redécouvrir régulièrement comme des archéologues devant un trésor oublié. Considérée par beaucoup comme la période la plus créative et la plus audacieuse du groupe, la décennie 70 est marquée par la sortie de 6 albums studio et 1 live. Prêtons-nous donc au petit jeu du best-of en extrayant de ce répertoire foisonnant les 5 morceaux les plus réussis de cette décennie. Par souci de cohésion artistique, l'album Love Drive n'est pas ici pris en compte et sera rattaché avec les albums de la décennie suivante. Nous prenons ici en compte les albums enregistrés jusqu'à Tokyo Tapes qui clôt le premier chapitre de l'histoire du groupe. Bien sûr, cette sélection est purement subjective et je vous invite à citer vos 5 morceaux favoris de cette période en commentaire. They Need a Million naît en 1974 alors que le groupe, encore à la recherche de son identité, laisse le champ libre à son nouveau guitariste prodige, Uli Jon Roth. Ce dernier propose en guise d'introduction d'irrésistibles arpèges hispanisants, qui laissent à peine préfigurer d'une deuxième partie de morceaux bien plus agressive et rugueuse. La dualité du morceau se cristallise par l'opposition entre la délicatesse des arpèges et la force brutale des riffs plaqués, mais également par l'intervention au chant de Rudolf Schenker sur la deuxième partie du morceau. Plus tragédien que chanteur, le musicien propose une ligne vocale très théâtrale qui renforce le thème des paroles, la superficialité des biens matériels face à la richesse intérieure. Un titre très audacieux. Crying Days dégage une saveur vraiment unique. Ce titre est une ballade sombre, à la fois désespérée et solennelle, qui évoque des atmosphères post-apocalyptiques. Dès l'introduction, tous les instruments se mélangent et les guitares donnent naissance à une complainte qui saisit l'auditeur à la gorge. Le rythme est lent, mais les mélodies sont poignantes, portées par la subtilité féroce d'Uli Jon Roth. Il y a de la puissance et beaucoup de musicalité qui font du morceau un joyau mésestimé des années 70. Le sens des paroles est plutôt opaque, Klaus semblant à la fois pessimiste sur l'état du monde, mais laissant la porte ouverte à des jours meilleurs. Même dans les heures les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Pour l'auditeur à la recherche d'émotions à l'écoute de la musique des Scorpions, Life's Like a River est un véritable chef-d'œuvre. Cette ballade puissante, portée par des harmonies de guitare d'une beauté intense, Uli et Rudolf ont longuement travaillé cette introduction lors des répétitions en studio, et sans aucun doute l'un des meilleurs moments de l'album In Trance. Si le groupe dans son ensemble livre une prestation de haute volée, Uli Jon Roth brille particulièrement sur ce morceau très démonstratif. C'est à Corinna Fortman, l'épouse du producteur Dieter Dierks, que l'on doit ces paroles faisant une analogie entre l'existence et le cours d'une rivière. D'abord torrent impétueux dans sa jeunesse, puis fleuve tranquille avant de rejoindre la mer au crépuscule de sa vie. Un texte d'une beauté brute et naturelle. Culte emblématique et fondateur. Les termes laudatifs ne manquent pas pour caractériser The Sales of Sharon, véritable pépite heavy et complexe qui se charge d'ouvrir la phase B de l'album Taken by Force. Pour en savoir plus sur ce titre, n'hésitez pas à regarder la vidéo que nous lui avons récemment consacrée. Comment décrire l'indescriptible, définir l'indéfinissable et mesurer l'infini? Comment parler de Will Burn the Sky, dont la beauté pure en fait un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, morceau du répertoire des Scorpions. Après 4 albums formateurs, l'album Taken by Force, publié en 1977, voit Rudolf Schenker s'imposer comme un compositeur d'une classe et d'une sensibilité rares, créant avec ce titre de plus de 6 minutes, ce qui est sans doute son chef-d'œuvre des années 70. Ce morceau donne dans le style fausse ballade, alternant arpèges et riffs plaqués, pour un résultat bluffant. Uli Jon Roth indique
Cette chanson est plus qu'une chanson. C'est une véritable petite symphonie avec toutes ces différentes parties qui s'assemblent entre elles de manière très naturelle. C'est un morceau très original car personne n'écrivait de cette manière à l'époque. Tout commence avec cette splendide introduction interprétée à merveille par Klaus. C'est un titre qui donne l'impression de pouvoir s'allonger sans cesse, on pourrait le jouer sans jamais s'arrêter. Et puis, il y a ces harmonies de guitare constituées de 3 pistes superposées également sublimes. La splendeur des paroles est, pour sa part, un accident. Klaus, faisant face au syndrome de la page blanche, demande tout d'abord à Uli de lui proposer un texte. À court d'idées, ce dernier charge sa compagne Monica Denneman, dernière petite amie de Jimi Hendrix, d'écrire des paroles. La jeune femme, elle-même poète, sculptrice et peintre de son état, livrera un poème splendide aux allures de déclaration d'amour d'outre-tombe pour l'éternel interprète de Foxy Lady. Plus de 6 minutes de pureté et de sincérité désarmante. 44 ans après sa sortie, We'll Burn the Sky reste un chef-d'œuvre intemporel. Allez, c'est à vous de choisir vos 5 morceaux favoris des années 70.